Béni soit le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Amen. C'est vos visages que vous rencontrerez éternellement. Amen. Le visage du monde passe. Amen. Le visage des mondains passe. Vous serez séparés de la terre, après la terre. Mais ces visages croyants, vous les verrez éternellement. Gloire à Jésus-Christ. Et nous serons toujours heureux d'être ensemble. On ne dira pas je suis fatigué d'aller à l'église. Mais nous le servirons éternellement. Et on ne se fatiguera jamais. Est-ce que vous le croyez? Amen. Acclamez, acclamez, acclamez le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Et nous allons prendre l'écriture. Nous aimons la parole, n'est-ce pas? Amen. Le prophète a dit, lorsque vous vous rassemblez, ce qui est le plus important, c'est la parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et nous allons prendre Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 23, à 24. 21 à 24. Et Luc chapitre 6, le verset 46. Amen. Pour nous instruire sur ce sujet, quelle est la parole que Jésus vous a dit? Quelle est la parole que Jésus vous a dit? Amen. Gloire au Seigneur. La parole que Jésus vous a dit ou nous a dit. Parce que moi aussi j'y suis. Amen. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, 21, 24. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Elle n'est pas juive. Elle est cananéenne. Qui venait de ces contrées, lui cria, appela Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il y a des gens qui ne croient pas aux démons, qui ne croient pas que les démons existent et tout ça. Mais cette femme savait déjà. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Il n'a même pas dit aux apôtres, ne parlez pas comme ça. Laissez-la venir vers moi. Mais lui-même, il vient appuyer ce qu'ils ont dit. Vous dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça ne dit pas pour toi. Amen. Amen. Luc 6, 46. Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Père bien-aimé, oh Dieu, cette parole, c'est toi. Ton prophète nous l'a dit, la Bible est une partie de la parole. Seigneur, c'est une partie de toi déposée dans un livre, afin que cela puisse nous aider.
Et ce matin, nous avons ouvert ce grenier et tiré, Seigneur, quelques versets, afin que cela soit une bonne nourriture pour chacun de nous. Donne que, oh Dieu, tes fils et filles qui sont venus, oh Dieu, s'abreuvent à ta table, et que par ces paroles, ils soient fortifiés, ils soient guéris, et que ces paroles produisent en eux la vraie foi, et que par cette foi, ils héritent des promesses. Bénis chacun de Père, et donne-nous de repartir, de rentrer à la maison à midi, oh Dieu étant meilleur. Nous te le demandons dans le nom suffisant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Béni soit le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Lui qui nous fait grâce, amen, de nous rassembler encore ici ce matin. C'est mon micro qui fait ça? Gloire au Seigneur. Quelle est la parole que Jésus vous a dit? Amen. Nous avons lu Matthieu 15, 21, 24. Amen. Cette femme criant, voyez-vous, Jésus disant, amen, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, cette parole de Jésus, amen, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Ou, amen, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Cette parole fut prononcée sur Israël, mais cela a été gravé dans le rouleau du livre, afin que cela aussi, amen, cela soit aussi pour nous, cela concerne aussi les nations, afin que, amen, nous ne puissions pas commettre la même erreur qu'Israël a commise. Béni soit le nom du Seigneur. La parole s'adresse à Israël, mais la parole nous concerne aussi. Afin de nous inviter à ne pas faire la même chose que eux, ils ont fait. Gloire à Jésus-Christ. Et cette parole de amen, Seigneur, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen, ce matin, je vais aborder ça sous deux angles. Gloire au Seigneur, sous deux angles. Amen, si le temps nous le permet. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Le premier angle sur lequel je voulais aborder cela, c'est l'angle du non-exaucement. L'angle sous l'angle du non-exaucement. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Criez Seigneur, Seigneur, comme dans une prière. Amen. Implorant la grâce de Dieu. Criant au Seigneur comme cette femme criait. Seigneur, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi criez-vous à moi dans la prière? Amen. Vous m'appelez. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'homme réclame le ciel. L'homme réclame l'exaucement. L'homme réclame la bénédiction. Mais cela lui est difficile. Cela ne vient pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque chose à faire. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. Pour que lorsque vous criez, il répond. Lorsque vous priez, il exauce. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Gloire au Seigneur, c'est d'épouser la parole de Dieu. Épousez la parole de Dieu premièrement. Réconciliez-vous premièrement avec la parole. Ne vous souciez pas pourquoi tu ne m'as pas exaucé. Pourquoi vous... Mais servez-le d'abord. Obéissez à sa parole. Faites ce qu'il vous demande. Épousez premièrement la parole de Dieu. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Amen, et sa justice. Et toutes choses vous seront données. C'est sa parole. Et la parole de Dieu ne reste pas sans effet. L'action suit la parole de Dieu. Vous dites Amen. Gloire à Jésus-Christ. Épousez premièrement la parole. Vous criez, vous recherchez les sources supérieures et les sources inférieures.
Amen. Mais épousez Othniel. Épousez Othniel d'abord. Gloire à Jésus-Christ. Épousez Othniel. Othniel qui signifie fils. Amen. Le lion de Dieu. Amen. Entrez dans l'âge du lion. Dans l'âge de la parole. Recevez la parole. Obéissez à la parole. Épousez Othniel. Épousez la parole de Dieu. Après l'avoir épousée, vous êtes le mari de la parole. Réconcilié avec la parole. Alors demandez à Caleb. Demandez à votre père. Amen, tu m'as donné un mari. J'ai épousé Othniel. J'ai épousé la parole. Mais maintenant, donne-moi amen, ma bénédiction, mon héritage. Bénis-moi. Bénis-moi. Et il le fera, frère. Amen. N'est-ce pas ce que Aksa a fait? Josué chapitre 15. Josué 15, 17. C'est très important, frère. Quand vous lisez la Bible, il n'y a personne qui, ayant reçu Dieu dans sa vie, ne soit resté stérile, sans exaucement, sans ciel. Mais tous ont rendu témoignage. Moi aussi, je suis la continuation de cela. Nous sommes la continuation de l'histoire de la Bible. Je dois rendre le même témoignage parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si moi aussi je suis le même hier, Abraham, amen, hier, amen, etc., toutes ces personnes et tout, moi aussi, je dois rendre le même témoignage. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le chrétien doit être aussi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur. Si quelque chose bloque quelque part, c'est qu'il y a un problème, non pas au niveau de Dieu, mais à mon niveau à moi. Josué 15, 17. Amen. Après qu'Aksa ait épousé Othniel, qui signifie lion de Dieu, l'âge du lion, c'est l'âge de la parole, l'âge d'Éphèse, l'âge du lion. Gloire au Seigneur. Amen. Alors elle demanda. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'enfant de Dieu, l'église, doit marcher dans les pas de l'obéissance, dans les pas de la parole. Amen. Entrer dans l'âge du lion. Après l'âge du sacrifice. Sans désert, il n'y a pas de Canaan. Gloire au Seigneur. Entrer dans l'âge de l'homme, servir le Seigneur. Amen, etc. Et après l'âge de l'aigle, Dieu te lèvera. Il est fidèle, frère. Gloire à Jésus-Christ. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessous son âne. Et Caleb lui dit, qu'as-tu, ma fille? Elle répondit, fais-moi un présent. Fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Gloire à Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes, alléluia, dans cette union, dans cette alliance. Si vous prenez 2 Rois 3, 2 Rois 3. L'obéissance est la clé. La foi dans la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. 2 Rois 3, 9, 19. C'est long, mais on va le lire quand même. J'aime quand on lit. Amen. Quelquefois, la Bible, on va l'envoyer à la maison. On va la garder. Et tout ça, c'est les cafards qui vont salir ça. Il faut que ça soit sale de sueur. Amen. Lisez la Bible chaque jour. Écoutez le prophète William Branham chaque jour. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le chemin que Dieu vous donne pour aujourd'hui. Vous dites Amen. Amen. 2 Rois 3, 9. Amen.
Je parle de ces choses dans la semaine, vous voyez, c'est cela. L'obéissance ouvre et la désobéissance ferme la porte de la bénédiction. 2 Rois chapitre 3, le verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom. Amen. Ouais, ça fait une église. Ça. Le roi de Juda, le juste, le roi d'Israël, le soi-disant croyant, le roi d'Édom, l'incrédule. Les deux ensemble dans l'église. Partir, amen, et après une marche de 7 jours. Gloire au Seigneur. Une marche de 7 jours. Ça veut dire nous sommes au 7e jour. Hein, au 7e âge de l'église, n'est-ce pas? Donc cela vous concerne, cela me concerne. Et chacun de nous ici, l'église marche à la rencontre de son Seigneur. Amen. Au 7e âge, au 7e jour, il manqua de l'eau. N'est-ce pas? L'église dans sa marche, l'église en voyage, manque de l'eau au 7e jour. Et l'eau, c'est la parole. Et pour avoir de l'eau, pour ne pas mourir, il faut aller à Élysée. C'est-à-dire à l'esprit d'Élie. Est-ce que c'est bon pour nous? Gloire au Seigneur. Après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, voyez-vous, le soi-disant croyant a parlé, maintenant le juste va parler. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Amen. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Vous comprenez cela? Ne combattez jamais la parole. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père. Amen. C'était les dénominationnels. Ils ont les faux prophètes, beaucoup de faux prophètes. Mais il y en avait un seul qui était le vrai prophète dans cet âge-là. Au 7e âge, il y a beaucoup de prophètes. Sur Internet et partout, ils ont rempli le pays. Mais il n'y a qu'un seul oint, par l'esprit d'Élie, vers qui il faut aller pour avoir la vraie eau donnant la vie. Gloire au Seigneur. Amen. Quand ça ne va pas, j'entoure frère. Si tu es prédestiné, écoutez très bien. Si tu as une sémence de Dieu, tu es la pensée exprimée de Dieu, tu as un attribut exprimé de Dieu. Gloire au Seigneur. Tu peux errer là, Dieu va te faire grâce. Tu as erré. Dieu t'a fait grâce. Mais le jour où ton chemin croise le grand chemin, croise le chemin de la parole, écoutez très bien, et que tu décides de n'en faire qu'à ta tête, tu rendras ta vie plus difficile. Et ça sera le signe pour toi que tu es une fille, un fils de Dieu. Mais si tu te détournes de la vraie parole, et que malgré ça tout va bien pour toi, interroge ta mère qui est ton père. Hein? Interroge-toi bien de qui tu viens. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que dans la Bible là-bas, ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu qui prospèrent, la Bible dit le méchant prospère. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? Amen.
Nous étions au verset 13. Gloire au Seigneur. Le verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, quand l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Et Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi d'Édom, je ne te ferai aucune attention. Je ne ferai aucune attention à toi. Je ne te regarderai même pas. Mais maintenant, amenez-moi un jouet de harpe. Et comme le jouet de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des forces et des forces. Car ainsi parle l'Éternel. Combien la louange a-t-il, ainsi dit le Seigneur. Mais regardez, la désobéissance à la parole, le rejet de la parole, de la maison d'Akab, amen, a amené des ennuis sur sa progéniture, sur sa postérité. William Branham dit, votre acte, votre attitude, votre comportement aujourd'hui peut avoir des conséquences meilleures ou douloureuses sur vos enfants. Gloire au Seigneur. Amen. Votre obéissance aujourd'hui bénira tes enfants. Même si toi tu n'en as pas profité, mais tes enfants profiteront. David appellera, n'y a-t-il pas un enfant de Jonathan à qui je puisse faire du bien à cause du bien que Jonathan m'a fait? Gloire au Seigneur. Si Jonathan n'a pas profité, son fils peut profiter, frère. Quel que soit son handicap, quel que soit son handicap, quel que soit son état, gloire au Seigneur. Mais il va moissonner les fruits de ce que son père a planté et a sémé. L'obéissance à Dieu ne sera jamais oubliée, frère. Dans la vie, travaillons. Faisons tout notre possible pour obéir à la parole du Seigneur. Aucune personne n'ayant obéi à la parole de Dieu dans la Bible n'est resté triste. Mais tous ont rendu témoignage. Le plus grand qui est passé par les épreuves. Amen. Bien sûr, en dehors de Christ, en parlant des hommes, Job a rendu témoignage. Si Job a rendu témoignage, toi aussi tu rendras témoignage. Et si Job a obéi, toi aussi obéis. Dieu a le meilleur. Béni soit le nom du Seigneur. Ton épreuve, ton désert te conduira certainement à Canaan. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, voyez-vous, le problème, les gens veulent gagner le ciel. Amen. En désobéissant. Ils vivent dans le péché et ils veulent gagner le ciel. Vous comprenez cela? Ça ne marche pas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ils disent, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce et ils vivent dans le péché. Ils appellent grâce ce que la Bible appelle disgrâce. C'est la disgrâce. C'est pas la grâce. La grâce te dit dans Jean 8, 11. La grâce te dit, va. Et quoi? Va et ne pêche plus. Les gens vivent dans le péché et ils veulent moissonner le salaire de l'obéissance. Vous désobéissez à la parole et vous voulez moissonner les fruits de l'obéissance. La Bible dit l'ouvrier, son salaire. Ce que l'on aura sémé, il le moissonnera. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. La grâce dit va et ne fais plus. Jean 8, 11. Va et ne pêche plus. Gloire au Seigneur. Romains 6, 1 dit demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde.
On vit dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les musiques païennes, dans les films impurs. Gloire au Seigneur. À s'asseoir là, à boire le péché comme de l'eau. Amen. Et cependant, nous voulons, amen, moissonner de belles choses. Dieu nous donne, etc. Non. Quand tu prends le chemin de la désobéissance, Dieu ne te permet pas de toucher à l'arbre de vie. Amen. Dieu coupe tes liens avec l'arbre de vie. Amen. Vous moissonnez, Galates 6:7, vous moissonnez ce que vous semez. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que frère, les bénédictions de Dieu sont sous condition. Amen. La bénédiction de l'alliance. Nous sommes dans l'alliance. Dieu est notre Père. Il nous a rachetés. Nous sommes dans l'alliance. Mais les bénédictions de l'alliance sont sous condition. L'alliance est inconditionnelle, mais la bénédiction de l'alliance est sous condition. Est-ce qu'on a compris cela? L'alliance est inconditionnelle, mais les bénédictions de l'alliance sont sous condition. Amen. La dernière fois, je parlais du mariage. Vous êtes marié à un frère, vous avez dit oui. Vous avez dit oui. Y a-t-il quelque chose pour lequel que vous ne devez pas vous marier? Non, pasteur. Le frère? Non, pasteur. Bon, je vous déclare mari et femme, c'est terminé. Il n'y a plus de marche arrière. C'est jusqu'à ce que, pas jusqu'à ce que l'adultère vous sépare. Pas jusqu'à ce qu'elle ne me plaît plus, vous sépare. Pas jusqu'à ce que ceci, elle fait plus d'enfants, vous sépare. Pas jusqu'à ce qu'elle est partie rester chez son papa, ça fait 1 an, vous sépare. Mais jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est une alliance. Il n'y a pas de condition pour que cela soit brisé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais quand il ramasse ses bagages sans rester chez ses parents, il n'y a plus d'argent de poche. Hein? Il n'y a plus toutes les choses qu'une femme au foyer bénéficie et tout ça. Mais cependant, elle demeure ta femme. N'est-ce pas? Le jour où elle dit, oh mon mari, j'aime mon mari, je vais retourner chez mon mari. Et tout ça, il revient, il lui pardonne, elle rentre dans le foyer, les bénédictions reprennent. Amen. Ces faveurs-là sont sous condition. Si tu es dans le foyer. Amen. Même si tu m'obéis. Hein? Je veux le pagne là-bas, etc. et tout ça. Toi, tu ne fais que me désobéir. Et c'est toi qui connais le prix de pagne. On va vous dire ça. Mais c'est cela, frère. Vous êtes dans une alliance inconditionnelle, mais les bénédictions, les faveurs sont sous condition. On va lire le prophète tout à l'heure. Aussi, voyez-vous, Dieu est votre père, vous prenez votre papa, c'est votre père. Vous êtes dans une alliance inconditionnelle. Vous voyez le fils prodigue dans Luc chapitre 15. C'est une alliance inconditionnelle. Lorsqu'il a quitté la maison du père, il a perdu les bénédictions et les faveurs du père. Mais cependant, il était toujours son père. Lorsqu'il s'est décidé à revenir dans la maison du père, il a commencé à bénéficier des grâces et des faveurs de papa. Vous comprenez cela, frère? Les bénédictions de Dieu sont sous condition. Amen. Donc lorsque, amen, vous venez à l'église, vous écoutez la parole, mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Vivez cette parole-là. Marchez avec elle. Elle est la clé. La foi en elle est la clé qui ouvre les greniers de Dieu dans votre vie, frère. On va lire le prophète. Jéhovah Jireh, prêcher le 9, 2e 61, paragraphe 46. Amen.
Paragraphe 46. Eh bien, c'est ça, paragraphe 46. Vous avez le prophète? C'est pourquoi on est là. Sinon, moi, je ne suis pas pasteur. Amen. Amen. Si je suis pasteur en dehors du message, je suis un faux pasteur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Le message, c'est la meilleure interprétation de la Bible. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous quittez le message, vous êtes dans une fausse interprétation. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Eh bien, si vous avez mal agi, si vous vous êtes écarté du vieux chemin qui a été tracé et que vous soyez allé du côté du monde, vous n'avez pas perdu votre alliance. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Ma soeur, mon frère, vous n'avez pas perdu l'alliance. Vous avez tout simplement perdu les bénédictions de l'alliance. Revenez, sortez de l'Égypte. Revenez ici dans la terre promise. Amen. Vraiment, j'ai quitté l'église là, je suis parti tourner, vraiment là-bas, vraiment, je suis parti faire 90 enfants et tout ça. Vraiment, je suis parti là, j'ai avorté, je suis parti là, vraiment, j'ai tué quelqu'un. Est-ce que ça là, Dieu peut me pardonner? William Branham dit aussi longtemps que dans votre cœur, il y a une soif. Amen. Amen, un désir profond. Gloire au Seigneur, de vous réconcilier avec Dieu. Mettez de l'ordre dans tout ça. Allez demander pardon là où il faut. Allez vous repentir là où il faut. Et réintégrer la marche avec le Seigneur. Non, le diable, non, ça là. Il ne faut même plus prier, Dieu ne t'écoute pas. Il ne faut même plus repartir à l'église, Dieu n'écoute pas. Mais dans votre cœur, ne soyez pas aussi assis dans l'église, dit, voilà ça, voici une bonne parole. Voici une bonne parole. Je crois que je suis fatigué. Je vais aller prendre une femme là-bas, je vais faire 90 enfants et puis après je vais venir voir le pasteur tu sais, etc. Et tout ça. Voilà, etc. Non, vous serez chassés. Gloire au Seigneur. Amen. Revenez ici dans la terre promise. Entrez là où Dieu a dit que vous devriez demeurer. Si vous demeurez en moi, Saint Jean 15, et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Mais restez là à l'intérieur. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, combien savent que c'est la vérité? C'est la promesse de Dieu. Si vous demeurez en moi, cela signifie rester là. Ne courez pas pour vous rendre en Égypte. Et ne courez pas après les choses du monde. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. C'est sa promesse. Si vous êtes la postérité d'Abraham, alors restez dans cette promesse. Si vous en sortez, revenez-y. Si vous en sortez, revenez-y. Vous aurez des ennuis là en Égypte. Revenez dans la terre promise. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La dislocation du monde. Prêchez le 11, le 15, 11e mois 63. Amen. Le paragraphe 143. Eh bien. Amen. Eh bien, vous voyez que Dieu a promis de satisfaire à tous nos besoins. L'Assemblée dit Amen. Amen. Et vous le croyez. Amen. Nous voyons que Dieu a promis de satisfaire à tous nos besoins. Ce dont nous avons besoin pendant ce pèlerinage. C'est-à-dire vous êtes nés, Amen, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la mort. Amen. Est-ce vrai? L'Assemblée dit
Amen. Mais rappelez-vous, il ne les satisfait que sous condition. Il nous faut d'abord remplir sa condition. Et la condition de Dieu, c'est sa parole. Obéir à sa parole. Si vous ne remplissez pas sa condition, il ne va pas remplir notre condition. Ah, tu ne veux pas faire pour moi, mais tu veux qu'il fasse pour toi. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Peut-être que ça marchera un jour, etc., mais ça ne marchera pas toujours. Amen. Et il nous faut d'abord faire ce qui est correct. Descendre à la fondation et bâtir. C'est exact. Nous ne pouvons pas commencer par le sommet, puis descendre. Il nous faut descendre à la fondation pour bâtir. Allons à la fondation. Eh bien, il remplira notre condition. Toutes ces promesses sont sous condition. La persévérance. Prêchez le 11e mois. Je crois que c'est le lendemain. Il a prêché ça et puis il a prêché la persévérance le lendemain soir. Amen. Paragraphe 245. C'est sous condition. C'est sous condition. Absolument. Vous pouvez avoir la guérison divine. Vous pouvez avoir le salut. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous avez besoin, nous en avons besoin. Mais, sous condition. Et vous devez remplir les exigences de Dieu. En dehors de cela, ce n'est pour personne, amen, sauf pour le croyant. Sauf pour le croyant. La condition de Dieu pour la bénédiction, c'est la foi dans sa parole. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La foi, c'est le pouvoir d'achat. Béni soit le nom du Seigneur. Vous dites, oh grâce, 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 grâce. Oui, grâce. Mais par la foi. Béni soit le nom du Seigneur. Par la foi. Ephésiens 2:6. La foi dans la parole précède la bénédiction. Vous comprenez cela? C'est très important. La foi, l'obéissance, avant les portes ouvertes. Avant les portes ouvertes. Quelquefois, on vient à l'église, on prêche la parole et puis on dort. Et puis après, on va aller crier à Dieu. Souviens-toi de moi. Fais ceci. Est-ce que toi, tu te souviens de lui? Est-ce que toi, tu te souviens de lui? William Branham dit, il se soucie de vous. Et vous, souciez-vous de lui? Amen. Lorsqu'on va sortir ici, on oublie même que nous sommes des chrétiens. Face à telle chose, on oublie même que nous sommes chrétiens. Il y a des choses même que le monde sauterait sur ça tout de suite. Des choses peut-être aux yeux du monde c'est glorieux. Oh, tu ne trouveras pas ça une seconde fois. Mais le chrétien va donner dos à ça. Parce que c'est quelque chose qui met une barrière entre lui et Dieu. L'obéissance prime sur tout. L'obéissance prime sur tout. Deutéronome 28:8. Amen. Est la conséquence de Deutéronome 28:1. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important. Amen. Aujourd'hui, on voit combien de chrétiens ils vivent comme des païens. Les filles sont en pantalon. Le diable leur a donné ce petit quelque chose, cycliste noir. Vous voyez pratiquement même de vieilles femmes. Elles s'asseyent mal. Hein? Les jambes, les cuisses dehors. Parce que le diable leur a donné ce petit caleçon noir. Qu'elles s'exposent partout. La honte n'est plus dans le cœur des gens. Même dans votre salon, ne portez pas ces choses-là. Qui êtes-vous?
Vous êtes des filles et des fils de Dieu. Ce n'est pas parce que les autres font que vous aussi vous devez faire. Vous étiez comme eux, mais Jésus vous a racheté. Amen. Vous allez quelque part, vous voyez, on vend des moutons, plein de moutons comme ça. Et puis vous partez, vous arrêtez, vous les regardez. Amen. Alléluia. Et les moutons, là, vous regardez. Oh, prends-moi. Sauve-moi d'ici. Sauve-moi d'ici. Vous dites, je prends celui-là. Il le sort de là où il vit. Amen. Là où il patauge. Là où il se vautre. Là où il est là. Quand tu le rachètes là, tu le prends, tu le sors de là. Et tu vas le mettre là où tu veux. Amen. Pas là où le mouton veut. Mais là où toi tu veux. Amen. Quand Dieu t'a racheté, tu dois quitter là où tu vivais. Amen. Ton habillement doit être racheté. Tes cheveux doivent être rachetés. Tes chaussures même doivent être rachetées. Ton corps doit être racheté, frère. William Branham dit dans Melchisedec, notre corps doit être soumis à la parole. Nous n'avons pas encore le corps parole, mais ce corps-ci doit être soumis à la parole. Gloire à Jésus-Christ. Là, si là-bas il boit, koutoukou, il boit bien, il dit je ne suis pas saoulé. Non, frère. Aujourd'hui, vraiment, le ciel, là, vraiment, c'est devenu moins cher. Hein? Le ciel est devenu moins cher comme ça. Le diable a bâti des églises faciles. Des pasteurs d'argent. Des pasteurs de ventre. Églises faciles pour avoir beaucoup de membres. Et c'est là que les gens aiment partir. Une église, amen, c'est un chemin. Une église est un chemin. Et derrière chaque esprit, chaque église, il y a un esprit. Chaque église est un chemin. Là où le monde va, tout le monde dit, moi je vais aller là-bas. Tout le monde. Quand Jésus est arrivé là, tout le monde partait voir Jésus. Tout le monde partait chez Jésus. Même Nicodème, le grand docteur, il allait la nuit. Gloire au Seigneur. On a frappé Jésus, on a craché sur lui, on l'a insulté. Si Jésus prêchait comme un pasteur catholique, ou bien méthodiste, ou bien quoi, on a le lapider? Non. Est-ce qu'il a frappé les gens? Il a insulté les gens? Il prêchait pour lui la parole. On dit ces paroles sont trop dures. Qui peut l'écouter? Ils l'ont laissé, ils sont partis. Mais ils s'en vont où? Quand le riche a dit, il a dit, viens et suis-moi, tu auras la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Amen. Je suis la fontaine donnant la vie éternelle. Amen. Viens et bois-moi. Amen. Il a dit, non, c'est trop dur, je m'en vais. Tu t'en vas où? Hein? Non, église ici, là, vraiment, ça là, si c'est pour vivre comme ça, là, etc. Là-bas, là, on dit, on peut faire. Et les gens cherchent l'église comme ça. Pourtant, vous allez les avoir là-bas, vraiment, l'église, c'est les premiers, ils vont dire vraiment, aujourd'hui, l'église, c'est n'importe quoi. Les pasteurs, c'est n'importe quoi. Les gens vont à l'église, vivent comme des païens et tout ça, puis on nous demande d'aller à l'église, d'aller où? En tout cas, moi, je cherche une bonne église pour partir. Ils vont venir s'asseoir. Tu prêches, ils vont se lever pour sortir. Finalement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Le salut est un sacrifice. Le salut, c'est la conséquence des sacrifices. La Bible dit sacrifiez à Dieu vos membres, vos corps. Amen. Ton corps ne t'appartient pas. Ne savez-vous pas que amen, votre corps ne vous appartient pas? C'est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit devra habiter un corps, allez demander à la maman de Samson, ne bois pas. Amen. Consacre ce ventre. Parce que je vais venir y habiter. Mais aujourd'hui, on met coup dans ce ventre. Et puis on dit le Saint-Esprit va entrer là-bas. Quelquefois, je dis aux frères du message, je dis moi, je considère que je suis membre du Branham Tabernacle au jour du prophète. Amen. Et William Branham est en train de prêcher. N'est-ce pas? Est-ce que William Branham va me dire va boire?
que vous pouvez boire un peu. N'est-ce pas? Un verre égale. C'est William Branham qui a dit ça. Chaque croyant du message était membre du Branham Tabernacle au jour du prophète. Et écoutez votre pasteur William Branham vous prêcher. Un verre égale un démon. Ils vont vous dire allez boire un verre, allez boire ceci. Et aujourd'hui, non, pas du tout. Celui qui parle contre ça, dit autre chose de contraire, n'est pas un pasteur du message. Amen. On rend l'évangile facile pour faire entrer beaucoup. William Branham dit comment les brebis sont sorties, les boucs sont entrés. Et tout ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'obéissance, la foi dans la parole. Amen. Ouvre les portes. Je veux quelqu'un qui obéit à la parole. Et qui vient maintenant me dire, pasteur, ma vie est difficile, etc. et tout. Quelquefois, ceux même qui sont fidèles à la parole ne disent jamais ça. Non. Gloire au Seigneur. Job n'a rien dit. Hein? Job n'a rien dit. Toi aussi porte ta croix. Sois dessus, les mains levées. Lève les mains et dis. Amen. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Toi aussi porte ta croix. Et sois crucifié, les mains levées. Le diable croira qu'il est en train de te crucifier. Mais il est en train de t'introduire dans la victoire. Toi aussi, lève les mains et dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, oh, lève les mains seulement. Lève les mains seulement. Souviens-toi de Moïse. Souviens-toi de Moïse. Lève les mains. Les Amalécites que tu crées seront rabaissés. Pendant que tu lèves les mains, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est là, il sourit. Il dit, j'ai dit la même chose. Le diable pensait que c'était fini. Mais j'ai levé les mains et j'ai dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les mains qui ont été levées, c'était la victoire. N'est-ce pas? Amen, frère. Lorsque tu es dans la parole, tout ce que tu fais même, c'est la parole. Nathan a dit à David, ou bien Samuel a dit à Saül, lorsque tu arriveras à la montagne de Gibéa, amen, de Gilboa ou de quoi, lorsque, amen, l'Esprit de Dieu fondra sur toi, etc., et que tu te relèveras, fais tout ce qui est en ton cœur, Dieu est avec toi. Amen. Fais tout ce qui est en ton cœur, Dieu est avec toi. Amen. Recherchons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour cela, obéis à la parole. Amen. La parole est prêchée, tu l'obéis. Gloire au Seigneur. Deutéronome 1. Vous avez mis là. Mais le verset 1. On a un peu de temps. On a juste un peu de temps. Je vais voir si je peux faire le deuxième chapitre. Amen. Si tu obéis. Hein? Si tu obéis. Est-ce que tout le monde voit? Amen. Alors lisez le chapitre 1, il va voir. Lisez fort. Vous mettez point là. On voit le verset 8. Oui, on continue. Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Dieu ment? Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai arrêté s'accomplira. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et c'est cela. Dieu veut que tu prospères. 3 Jean 1, 2, n'est-ce pas? Dieu veut que tu prospères. Mais fais prospérer ton âme. Il se charge de faire prospérer ton corps. Je veux que tu sois prospère.
Donc Dieu n'a jamais dit à quelqu'un qui vient à lui ne sois pas prospère. Il veut ça. Il veut ce qui est bien et meilleur pour toi. Si seulement tu peux obéir. Alléluia. Je veux que tu sois prospère. Je souhaite, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. C'est une fonction linéaire, croissante. Hein? Gloire au Seigneur. Hein? Le coefficient directeur est positif. Bien. Gloire à Jésus-Christ. Que tu obéisses à ce qu'il a dit. Et voyez-vous, je parle juste un peu de ce deuxième angle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Donc la foi ouvre les portes et rend toutes choses possibles. La foi dans la parole t'introduit sur des terres favorables. Des terres favorables. Croyez-le. Ne doutez pas. Amen. Même si tu ne vois pas la chose tout de suite, sachez que ça vient. Gloire au Seigneur. Il faut obéir à ce qu'il a dit. Et Jésus a dit, amen, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? La foi dans ce que j'ai dit ouvre les portes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Or, ce qu'il a dit à Israël là-bas, il n'a pas dit ça aux païens. Gloire au Seigneur. Amen. Les 4 évangiles, il l'a prêché à Israël. Les nations auront leur message. Aujourd'hui, vous trouvez les gens, moi c'est Jésus. Prêche Jésus, comme les frères réunion d'évangélisation. Prêche Jésus. Moi c'est Jésus. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que je suis en train de prêcher Satan? Moi c'est Jésus. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, alléluia, Jésus, aujourd'hui les gens, amen, parlent de Jésus. Voyez-vous, les gens, amen, pour beaucoup, prêcher Jésus, demander aux gens de recevoir Jésus, c'est comme demander aux gens de recevoir, de croire à Moïse au jour de Jésus. Aujourd'hui, à l'an 2025 là, quand vous trouvez quelqu'un qui dit moi je crois à Jésus, moi c'est Jésus, et puis regarde là dans les 4 évangiles, et etc. Hein? C'est comme au jour de Jésus, on demandait aux gens de croire en Moïse, parce que le message de Moïse était dans un livre. Moïse est écrit dans un livre. Aujourd'hui, les 4 évangiles de Jésus, Apocalypse, tout ça, la Bible, c'est écrit dans un livre. Est-ce que vous pensez qu'au jour de Jésus, si Jésus venait pour dire aux gens d'accepter Moïse, est-ce que tout Israël n'allait pas accepter Jésus? Moïse? Est-ce que vous écoutez? Ne vous en faites pas, j'ai pratiquement fini. Amen. Lorsque Jésus était arrivé en Israël, tout Israël croyait en Moïse. La Bible dit Moïse était prêché dans les synagogues. Donc Jésus arrive et puis dit aux pharisiens, à tout le monde, croyez en Moïse. Croyez en Moïse. Croyez en Moïse. Voyez-vous là dans Deutéronome. Voyez là dans Exode. Voyez là dans ceci, croyez en Moïse. C'est trop facile ça. N'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, quand vous trouvez là, croyez en Jésus, moi c'est ce que Jésus a dit là, etc. Si Jésus était venu, les gens disaient, moi c'est la même chose, les gens ont dit. Nous croyons Moïse. Donc la même chose, vous arrivez ici aujourd'hui, nous croyons Jésus parce que c'est écrit. Est-ce que quand Jésus était arrivé, Jésus était écrit? C'est Moïse qui était écrit.
Aujourd'hui, Jésus est écrit. Donc si vous croyez que c'est en obéissant à ce que il a dit dans l'évangile de Saint Jean chapitre 6, il faut faire ça. Il faut faire ça. Et vous ne comprendrez jamais Moïse si vous ne recevez pas Jésus. Vous ne comprendrez jamais Jésus si vous ne recevez pas William Branham. Amen. Si vous pensez que le ciel là c'est, Jésus a dit dans l'évangile ici, est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Ça c'est l'esprit de grenouille. Pendant que Moïse était là, il n'y avait pas Moïse écrit dans un livre. Moïse c'était le message de l'heure. Si vous avez cru Moïse, Abraham nous a dit, ça c'est du passé. Si vous ne croyez pas Moïse, vous allez mourir dans le désert. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Hein? Laissez-moi bien voir ça. Gloire au Seigneur. Hein? Il faut mettre Luc 6, 46, je vais bien voir. Je vais voir si je peux vous faire remarquer quelque chose. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est-à-dire c'est le présent. C'est ce qu'il vous dit au présent. Pas ce que je vous ai dit, mais ce que je vous dis. En ce moment-là, c'est Moïse vous a dit. Mais moi, je vous dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Béni soit le nom du Seigneur. Donc pendant que Jésus dit, il est au présent, il est là, c'est le message de l'heure, ça n'est pas dans un livre. Vous regardez ce qui est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Moïse a dit, vous êtes un faux croyant. Amen. Je veux que l'assemblée entière comprenne ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsqu'on en arrive à cet âge, ce que Jésus a dit est écrit. Si le salut reposait sur le fait de lire ce qui est écrit dans la Bible là-bas, et puis etc. et tout ça, ça suffit. Mais Jésus ne devrait pas condamner les croyants de Moïse. N'est-ce pas? Parce qu'il faut toujours croire le message passé. Mais nous vivons dans un nouvel âge. Si Jésus a dit, vous quoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de chrétiens. Amen. Qui partout ce dimanche se rassembleront. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Gloire au Seigneur. Amen. Et si Dieu il a le présent, c'est qu'il doit avoir un message. Amen. Il doit avoir un message aujourd'hui qui n'est pas le message d'un homme, mais c'est le message de Jésus-Christ qui nous parle par sa bouche. Amen. La bouche de Dieu, c'est qui? Le prophète. Amen. Ça veut dire que Dieu utilisera quelqu'un. La bouche de Dieu va parler dans l'âge dans lequel nous vivons. Et dans cet âge, il y a eu un message. Il y a un message. Dieu nous a parlé. Aujourd'hui par un prophète. C'est le message de l'heure. C'est le message du jour. C'est le message de William Marion Branham. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Vous le croyez? C'est cela, frère. Chaque prophète qui s'est levé sur la terre, c'était Dieu qui parlait. C'est pourquoi ils viennent, ils disent ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas ainsi parle Élie, ainsi parle Élisée, ainsi parle Moïse, mais ainsi parle l'Éternel. Ils sont la bouche de ce glorieux esprit-là. Ils sont les manteaux de ce glorieux esprit. Vous comprenez cela? Quand Ésaïe parlait, c'était Dieu qui parlait. Quand Moïse parlait, c'était Dieu qui parlait. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Et William Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Vous avez lu cela, n'est-ce pas? On a lu plusieurs fois. Je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Le messager et le message sont un. Et le dimanche 11 juin 1933, à la rivière Oyo, vous savez cela par cœur, baptisant la 17e personne, une grande lumière est descendue, la colonne de feu.
Et de cette colonne de feu, une voix est sortie. Et a parlé. Donc les croyants du commencement doivent être les croyants d'aujourd'hui. La même colonne de feu a parlé. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie. C'est le je t'envoie avec un message qui préparera mon peuple pour ma seconde venue. Amen. Le message qui nous prépare. Si vous voulez rencontrer le Seigneur, on dit par exemple, le ministre va venir et quelquefois dans l'hôpital, on commence à couper les gazons, on commence à laver ici. Pourquoi? On se prépare parce qu'il y a le ministre qui vient. Amen. Quand Jésus est venu pour Israël, quand il allait venir pour Israël, il leur a envoyé prophète sur prophète, prophète sur prophète, prophète sur prophète, jusqu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, le voici. Vous comprenez cela? Et aujourd'hui aussi, il doit venir aussi pour nous. Il vient aussi pour nous. Et avant qu'il ne vienne, il doit nous envoyer aussi messager sur messager, prophète sur prophète, afin de nous préparer par le cri de la préparation, pour dire préparez, levez-vous, préparez vos lampes, l'époux vient. Gloire au Seigneur. Et nous devons nous lever pour prendre ce message de la préparation, de la restauration. Amen. Notre Jean-Baptiste qui nous présente Jésus. Le dimanche, j'ai mis le tableau ici, n'est-ce pas? Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa bouche? Il nous l'a pointé. Béni soit le nom du Seigneur. Le message que nous avons reçu dans cet âge, tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur aujourd'hui, doivent recevoir ce message et faire ce que ce message dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur dans vos églises et ne faites-vous pas ce que je dis? Et ce que je dis, c'est ce que William Branham a dit. Donc avant de crier Seigneur, Seigneur, obéissez à la parole. Avant de crier Seigneur, Seigneur, ayez foi dans la parole. Et ce message, c'est la parole promise, rendue manifeste. Amen. Pour amener chaque croyant, chaque fils de Dieu à la perfection. Est-ce que nous sommes d'accord, frère? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Amen. D'avoir reçu cette parole promise, rendue manifeste. La foi dans cette parole promise que Jésus a promis. Acte chapitre 3, 19, 23. Vous pouvez noter, on n'a pas le temps de lire. Acte 3, 19, 23. Matthieu chapitre 10, chapitre 17. Verset 10 à 11. Sans parler de Malachie, etc. La parole promise, rendue manifeste. La parole qui s'est, la promesse accomplie. La foi dans ça change votre identité. C'est ce qui change votre vie. Tu veux que ta vie change. Tu veux être béni. La femme au puits l'a rencontrée. Elle a été bénie. Son identité a changé. Amen. Voyez-vous, de femme de mauvaise vie, son statut a changé. Elle est devenue une croyante. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela, frère. Amen. Parce qu'elle a placé sa foi dans la promesse accomplie. Amen. Alléluia. Les prophètes nous ont parlé de toi. Et cette parole des prophètes est accomplie. Et elle a cru en ça. Gloire au Seigneur. Et frère, partout la Bible sera prêchée. On louera la décision, l'engagement, la position de cette femme vis-à-vis de la parole promise accomplie. La parole promise. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Et sa foi dans cette parole promise, rendue manifeste, a changé sa vie. A changé son identité. Béni soit le nom du Seigneur. Cela a enlevé les épines et les ronces sur sa vie. Et a fait d'elle un témoignage. Tout ce qui étouffait sa vie. Elle était une femme prostituée.
Elle était une femme de mauvaise vie. Un peu comme Rahab là-bas. Rahab était ceci. Rahab la prostituée. Ceci, etc. Mais quand elle a reçu les messagers. Quand la femme puis a reçu la parole faite chair. Amen. Sa vie a changé. Elle a cru en lui. Cela a changé son histoire. A changé son témoignage. Le problème qui était sur elle, ce qu'on disait qu'elle était, cela a été effacé. La femme qui est venue essuyer ses pieds avec ses cheveux, on dit, oh, c'est une pécheresse. Mais elle s'est inclinée devant la parole faite chair. Son histoire a changé. De pécheresse, elle est repartie étant lavée dans le sang. Étant pardonnée, frère. Aujourd'hui, tu es béni. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Tu es dans un endroit privilégié. Tu es dans un lieu privilégié. Il n'y a qu'un seul lieu de rassemblement. Et c'est là où la trompette sonne. C'est là où la trompette sonne, c'est dans ce message. Crois ce message de tout ton cœur. Les liens qui étouffent ta vie, les liens du diable, les liens de malédiction, les liens de maladie, les liens de sorcellerie, chaque masque que le diable a placé sur toi, amène ta foi dans la parole promise. Brise chacun de ces liens et libère ta vie, afin que le soleil de la vie, oh, tu reçois cela. Et que ta vie soit arrosée, ta vie soit bénie. Au revoir les épines et les ronces. Croyez ce message, mettez-le en pratique, vivez la parole. Dieu ordonne à la bénédiction de t'accompagner. Est-ce que tu reçois cela ce matin? Oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu vous bénisse richement. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux